Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 7 juillet 2023, le premier SmackDown juste après Money in the Bank, et donc juste après la défaite de Roman Reigns et de Solo Sikoa, ce qui fait que hier soir on devait avoir le procès du chef tribal, et la WWE a donné les 40 premières minutes de SmackDown à la Bloodline, à Roman Reigns et aux Usos. Et ensuite, ils sont réapparus à la fin du show, et la WWE leur a à nouveau donné les 10 dernières minutes de SmackDown hier soir. Donc en gros, hier soir, on a démarré et on a fini avec la Bloodline, mais pendant le show, on a eu d'autres gros moments, notamment le retour de Edge, et également un match pour le titre US avec Austin Theory contre Sheamus. Et petite info pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que hier soir, Vince McMahon était bien présent en coulisses, car hier soir, SmackDown avait lieu au Madison Square Garden, et habituellement, Vince McMahon ne rate pas les shows qui ont lieu au Madison Square Garden. Donc c'est parti, la soirée démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé à Money in the Bank. Puis vous avez l'entrée des Usos pour le procès tribal. Les Usos montent sur le ring et ils nous expliquent que des gens leur avaient répété que c'était impossible, mais au final ils l'ont fait. Ils ont effectué le tombé sur Roman Reigns à Money in the Bank. Mais directement les Usos sont interrompus par l'entrée de Paul Heyman et de Solo Sikoa. Paul Heyman qui est là apparemment pour défendre Roman Reigns lors de ce procès, mais directement les Usos disent à Paul Heyman de la fermer. Sauf que Paul Heyman n'est pas d'accord et il explique qu'il n'obéit qu'à une personne à la WWE et il n'y a qu'une personne qui peut lui dire de la fermer, donc sous-entendu le chef tribal. Mais là, d'un coup, vous avez Solo Sikoa qui chope le micro de Paul Heyman et en gros Solo Sikoa qui dit également à Paul Heyman de la fermer, donc il prend le micro de Heyman et il le jette à l'extérieur du ring. Et là, d'un coup, Solo Sikoa attend et vous avez la musique de Roman Reigns qui retentit et le chef tribal fait son entrée. Roman Reigns monte sur le ring pendant que le public scande qu'il a perdu à Money in the Bank et qu'il a reçu le tombé à Money in the Bank. Et là, Roman Reigns avoue. Il dit que oui, il a bien perdu à Money in the Bank, mais il est toujours le chef tribal. Il dit que ce n'est pas Jimmy le chef tribal, ce n'est pas Jay le chef tribal, mais c'est lui. Donc il dit qu'il n'y a aucune légitimité à ce procès qui a lieu à l'heure actuelle, car personne n'a l'autorité de pouvoir lancer un procès contre lui. Mais là, vous avez Jimmy et Jay qui répondent que Roman Reigns ne va pas encore une fois les manipuler, et ils ont préparé quelque chose. Donc vous avez les Usos qui nous passent une vidéo de tous les mauvais comportements que Roman Reigns a eu avec eux ces dernières semaines, et toutes les fois où Roman Reigns les a clairement humiliés. Et là, après cette vidéo, on peut voir que même Roman Reigns est choqué par ce qu'il vient de voir, et du coup, il dit non, je n'ai pas fait ça, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui je suis, mais c'est ce que vous m'avez forcé à être. Vous m'avez forcé à me rabaisser à votre niveau. Et là, Roman Reigns s'énerve et il pointe vers Jimmy, Jay et Solo Sikoa et il dit qu'il l'a fait pour eux. J'ai fait tout ça pour toi, toi et toi. Car moi, je n'ai plus besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de la Bloodline. Je main eventais déjà WrestleMania avant la Bloodline. C'est la Bloodline qui a besoin de Roman Reigns, ce sont les Usos et Solo Sikoa qui ont besoin de Roman Reigns, et ce sont les anciens et toute la famille qui dépendent du travail de Roman Reigns. Sauf que quand les anciens avaient parlé de la vision de la Bloodline à Roman Reigns, ils ne lui avaient pas prévenu de tous ces coups bas et toutes ces trahisons qu'il allait recevoir de la part des Usos. Roman Reigns dit qu'à cause des Usos et à cause de cette vidéo qu'ils viennent de diffuser, ses enfants et sa famille ne le reconnaissent plus. Ses filles qui sont en coulisses voient cette vidéo et se demandent à l'heure actuelle « Mais qui est mon papa? Qui est devenu mon papa ?» Donc Roman Reigns explique que ce n'est pas ce pourquoi il a signé, et Roman Reigns nous dit que dorénavant, il a assez d'argent, il a assez de pouvoir, mais par contre, toutes ces embrouilles, ça suffit. Il n'en veut plus, et donc c'est fini. Il en a marre, il arrête, il abandonne, il lâche tout. Donc Roman Reigns qui est à bout de nerfs, à bout de force, il n'en peut plus, il lâche le micro, et là il prend son collier, le collier qui représente le fait qu'il est le chef tribal, il l'enlève, et il le place autour de la tête de Jey Uso. Puis Roman Reigns retire son titre Undisputed, il le jette au sol et Roman Reigns se met à genoux devant Jey Uso comme s'il venait de lui transmettre le pouvoir et comme s'il venait de lui transmettre les rênes de la Bloodline. Et donc Roman Reigns se retrouve à genoux devant son cousin. Et là encore une fois, Roman Reigns qui est tellement bon, il avait les larmes, il pleurait réellement dans le ring. On était tellement à fond dans le segment. Et on croyait vraiment Roman Reigns pendant un moment, et Jey Uso y croyait également,
Donc Jey Uso prend la tête de Roman Reigns, il le prend dans ses bras et il commence à le rassurer. On a un beau moment entre les deux cousins. Mais au dernier moment, d'un coup, vous avez Roman Reigns qui lâche un énorme low blow à Jey Uso. Et donc là, forcément, ça part en bagarre générale. Vous avez Jimmy Uso qui tente d'aider son frère, mais vous avez Solo Sikoa qui tire Jimmy et qui le rejette dans un coin. Et donc là, vous avez Jimmy dans un coin, Roman Reigns dans un coin, Solo au milieu du ring, et le collier de chef tribal au pied de Solo. Et là, vous avez la foule qui pop, la foule qui explose. Car je rappelle qu'il y a 2 semaines, et je n'avais pas pu sortir la revue de SmackDown, mais il y a 2 semaines, on avait eu un segment avec la Bloodline où les Usos avaient expliqué que quand ils battront Roman Reigns, ils ne souhaitent pas devenir les nouveaux chefs tribal, mais ils souhaitent que Solo Sikoa devienne le nouveau chef tribal. Donc là, forcément, le collier est juste au pied de Solo, et vous avez la foule qui pop, mais Jimmy Uso, encore une fois, se jette sur Solo Sikoa et Roman Reigns, donc Solo Sikoa est obligé de lui mettre un Samoan Spike, et derrière, Solo Sikoa ramasse le collier, et là, encore une fois, vous avez la foule qui pop, et on peut voir Roman Reigns pendant ce temps qui est dans le coin, et qui s'inquiète, car il ne sait pas exactement quelle va être la réaction de Solo Sikoa, mais bien entendu, il espère que Solo Sikoa va continuer à lui obéir. Donc Roman Reigns se lève, il se dirige vers Solo, et il lui ordonne de lui donner le collier. Et là, vous avez Solo Sikoa qui veut lui donner le collier, mais en même temps, il prend son temps, il hésite un petit peu. Donc encore une fois, ça c'est très très bien joué de la part de la WWE pour nous faire douter. Et derrière, vous avez les Usos qui se jettent à nouveau sur Roman Reigns et Solo. Donc là, c'est parti en bagarre générale pendant 4-5 minutes. Et en fait, l'objectif de cette bagarre, c'était de s'acharner sur Jimmy sous les yeux de Jay. Par exemple, à un moment, vous aviez Jay qui était attaché aux cordes pendant que Solo Sikoa s'acharnait sur Jimmy. Puis un peu plus tard, Roman Reigns a jeté Jay sur la table des commentateurs. Et ensuite, Solo Sikoa a également fait passer Jimmy à travers la table des commentateurs avec un énorme splash. Donc le segment s'est terminé avec les Usos qui sont à terre. Et quelques instants plus tard, on retrouve les officiels qui s'occupent des Usos et qui mettent Jimmy Uso dans une ambulance. Donc les commentateurs nous expliquent que les Usos ont quitté l'arène pour emmener Jimmy à l'hôpital. Et pendant ce temps, vous avez le chef tribal qui a récupéré son collier, il l'a remis autour de sa tête pour bien nous montrer que c'est lui le chef. Et il répétait à Solo: ce sont des choses qui doivent arriver, ce sont des choses qu'on doit faire pour leur donner une leçon, pour leur expliquer la réalité. Et donc comme je vous l'ai dit hier soir, la WWE a donné les 40 premières minutes du show à la Bloodline, mais honnêtement c'est totalement compréhensible, et limite vous pourriez leur donner 1 heure, 1 heure et demie, et ça m'irait totalement, parce que le segment était génial du début à la fin. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui se passe avec la Bloodline, c'est notre série en fait, semaine après semaine. On a hâte de voir semaine après semaine les nouveaux rebondissements qu'on va avoir. Et donc hier soir, c'est bien Roman Reigns et Solo Sikoa qui ont pris le dessus sur les Usos après avoir perdu à Money in the Bank. Donc c'était parfait, on va dire, pour relancer le chef tribal. Mais attention, la soirée n'est pas encore terminée et les Usos ne vont pas s'avouer vaincus aussi facilement. On enchaîne avec le champion US Austin Theory qui était de retour hier soir pour défendre son titre US face à Sheamus. On a eu un très bon match d'environ 15 minutes et vers la fin, on a Sheamus qui est en train de dominer et là il porte le Texas Cloverleaf à Austin Theory. Mais d'un coup, vous avez Pretty Deadly qui débarque pour distraire Sheamus. Et ça fonctionne. Sauf que en même temps, vous avez les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch qui interviennent pour se débarrasser de Pretty Deadly. Sauf que malgré tout, Sheamus doit également intervenir pour porter un Brogue Kick à Kit Wilson. Et directement derrière, vous avez Austin Theory qui en profite pour porter un roll-up à Sheamus pour la victoire. Donc Austin Theory conserve le titre US. Maintenant, une petite remarque par rapport à Austin Theory. Honnêtement, il est un petit peu perdu depuis son match face à John Cena à WrestleMania. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que John Cena avait annoncé à l'époque. Tu vas m'affronter et ensuite tu vas totalement te perdre et tu ne sauras plus quoi faire avec ta carrière. Et là, clairement, c'est ce qui se passe en fait ces dernières semaines. Les bookers ne savent pas du tout quoi faire avec Austin Theory. Donc ce serait cool de lui redonner une bonne rivalité du côté de SmackDown.
Puis on enchaîne avec le Grayson Waller Effect. Et donc hier soir, l'invité de Grayson Waller était Edge. Edge qui a effectué son 28e retour. Et Edge avait une grande annonce hier soir. Donc il vient sur le ring, il commence à parler, mais là directement Grayson Waller l'interrompt pour lui dire de se manier et de rapidement faire son annonce. Et Grayson Waller essaie de nous faire comprendre que la grande annonce de Edge, c'est qu'il va prendre sa retraite. Et donc là forcément les fans sont un petit peu inquiets et Edge commence à faire un speech où il parle de toute sa carrière depuis qu'il a commencé à la WWE. Donc certaines personnes commencent réellement à croire qu'il va peut-être prendre sa retraite. Mais rapidement Edge nous rassure et il explique qu'il n'est absolument pas là pour prendre sa retraite. Au contraire, car ce soir il va catcher. En effet, il est allé voir les officiels juste avant ce talk show et il leur a demandé un match ce soir face à Grayson Waller. Donc petit segment assez sympa pour mettre en place le retour de Edge et son match face à Grayson Waller un peu plus tard. Mais d'abord on enchaîne avec Karrion Kross accompagné par Scarlett contre AJ Styles accompagné par Michin. On a eu un bon match mais très court, moins de 3 minutes. Karrion Kross a à peine pu montrer ce qu'il valait et au final il s'est pris le phénoménal forearm pour la victoire de AJ Styles. Donc bonne victoire pour AJ Styles, c'est super cool pour lui. Mais par contre, beaucoup de soucis pour Karrion Kross. Un match de moins de 3 minutes. Et il faut également savoir que son entrée a été coupée. Il a fait son entrée pendant les pubs. Donc clairement, on dirait qu'à l'heure actuelle, la WWE ne mise plus du tout sur le pauvre Karrion Kross. Et il est totalement perdu du côté de SmackDown. Puis on continue avec la championne Asuka qui fait son entrée, elle nous fait un petit speech, mais rapidement elle est interrompue par Bianca Belair qui veut se battre. Donc on a une bagarre qui démarre entre Asuka et Bianca Belair, mais on a également Charlotte qui rentre dans le tas, donc bagarre avec les 3 catcheuses au milieu du ring. Sauf que là d'un coup, vous avez Io Sky et Bayley qui sortent de nulle part pour attaquer Asuka. Et donc vous avez Io Sky qui frappe Asuka plusieurs fois avec sa mallette Money in the Bank. Puis Io Sky enchaîne avec un moonsault sur Asuka. Et derrière, Io Sky donne sa mallette à Bayley pour que Bayley encaisse pour elle. Donc Io Sky veut encaisser tout de suite sur Asuka. Sauf que là, vous avez Bianca Belair qui intervient et qui tire Bayley à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, vous avez Charlotte qui porte un big boot à Io Sky. Donc au final, Io Sky n'a pas pu cacher hier soir. Et donc derrière on enchaîne avec Grayson Waller contre Edge. On a eu 15 minutes et on a eu Grayson Waller qui a totalement tenu face à Edge qui, je le rappelle, est tout de même un méga main eventer au sein de la fédération. Mais là vous sentez clairement que la WWE mise énormément sur Grayson Waller. La semaine dernière il avait un segment avec John Cena. Cette semaine il affronte Edge et en plus il tient totalement dans le ring. Mais à la fin il s'est fait surprendre par un spear de Edge pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Edge prend le micro et vous savez, il y a cette expression aux États-Unis, sink or swim. Ça veut dire soit tu nages, soit tu coules. Et Edge dit à Grayson Waller que ce soir, il a nagé. Donc ça veut dire que Grayson Waller ce soir s'est très bien débrouillé et il a un petit peu obtenu le respect de Edge. Donc beau moment après le match avec Edge qui donne encore un petit peu plus de crédibilité à Grayson Waller. Et clairement on sent que ce type est un futur main eventer, un futur big name pour la WWE. Et donc on passe au main event et pour info, quelques minutes juste avant le main event, on a Paul Heyman qui allait voir le chef tribal Roman Reigns pour l'informer que Jey Uso est de retour à l'arène et Jey Uso cherche Roman Reigns. Et là Roman Reigns a répondu à Paul Heyman que Jey Uso n'a pas besoin de le chercher car Roman Reigns va aller sur le ring à la fin du show. Donc Roman Reigns fait son entrée une nouvelle fois avec Paul Heyman et Solo Sikoa. Il monte sur le ring et il demande à la foule de le reconnaître. Puis directement, il est interrompu par un Jey Uso enragé qui court vers le ring et qui commence à attaquer tout le monde. Et là, Jey Uso a chopé une chaise et il s'est retrouvé face à face avec Roman Reigns et il a pu lui porter 2 coups de chaise jusqu'à l'intervention de Solo Sikoa. Et derrière, c'est le pauvre Solo qui a pris très cher car son frère Jey Uso lui a mis près de 10 coups de chaise directement sur le dos. Donc forcément, Solo Sikoa n'en peut plus, il roule et il tombe à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Jey qui baisse la tête et il voit la ceinture, le titre Undisputed de Roman Reigns. Donc Jey Uso prend le titre. Et pendant ce temps, vous avez Roman Reigns qui pète un câble à l'extérieur du ring et qui lui ordonne de lâcher sa ceinture.
Jey Uso est méga énervé dans le ring et il dit à Roman Reigns que Reigns vient de lui prendre son frère. Donc dorénavant, Jey est le juge, le jury et le bourreau et on va avoir un procès qui va se décider par combat. Trial by combat pour les fans de Game of Thrones. Donc Jey lance le challenge et il dit qu'il veut affronter Roman Reigns. Donc le show se termine avec ce Jey enragé qui a le titre Undisputed dans les mains et qui challenge Roman Reigns à un match 1 contre 1 car Jey a expliqué qu'il en a marre des Wiseman, il en a marre de la famille, etc. Mais tout ce qu'il veut c'est terrasser et détruire Roman Reigns une bonne fois pour toutes. Et donc bon, je vais pas être trop long, mais je pourrais continuer pendant 3 heures, pendant 10 heures, à dire du bien de la Bloodline, encore une fois. Hier soir, on leur a donné plus de 40 minutes, on leur a donné quasiment la moitié du show, et ils nous ont tellement divertis, ça avance, et donc maintenant, on a Jey Uso qui veut affronter le chef tribal 1 contre 1, et je rappelle que nous avons SummerSlam dans 4 semaines, donc on semble se diriger tout droit vers un Roman Reigns contre Jey Uso. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que selon vous, Jey Uso va battre Roman Reigns pour le titre Undisputed? Et une petite remarque également que j'aimerais faire par rapport à SmackDown. Forcément, du coup, hier soir, vu qu'ils ont donné autant de temps à la Bloodline, ça fait qu'il y a beaucoup de stars qu'on n'a pas pu voir, mais celles que j'étais forcément déçu de ne pas voir hier soir, notamment au Madison Square Garden, parce qu'on allait avoir une méga pop, bah c'est bien entendu LA Knight. LA Knight qui est l'un des mecs les plus over de la fédération, et hier soir ils l'ont même pas utilisé à SmackDown au Madison Square Garden, je trouve ça un petit peu dommage. Par contre il faut savoir qu'il a été utilisé avant le début du show, lors d'un segment dark avec Hydro. Mais j'espère rapidement que la WWE va également donner une bonne storyline à LA Knight, parce qu'il faut miser sur lui, il faut en profiter. Le mec est tellement populaire qu'il faut le mettre à la télé et qu'il faut absolument lui donner une bonne storyline. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!